Bonjour, je suis Dr Habchi, donc on continue nos cours de petite chirurgie destinés aux premières années ISP. Ce troisième cours est intitulé furoncles. Comme définition, les furoncles, un furoncle, c'est une infection bactérienne profonde d'un follicule pileux provoquant, là où il y a pileux, là où il y a le poil, provoquant la nécrose périfolliculaire et la suppuration. Il en résulte une induration douloureuse du derme causée par une accumulation de pus et de tissus morts. Au terme de sa maturation, donc entre 5e et 10e jour, le furoncle s'ouvre et élimine le follicule pileux, le bourbion, formant une ulcération cratériforme. La guérison, elle survient en quelques jours au prix d'une cicatrice qui est atrophique. La plupart des infections humaines, je vous ai dit qu'elle est due au staphylocoque doré. Ce staphylocoque, il peut siéger au niveau du nez, interfessier et rétro-auriculaire. L'irritation locale, le manque d'hygiène, l'occlusion, l'obésité, les sujets immunodéprimés, les diabétiques sont susceptibles d'avoir cette infection. Leur évolution, elle est rarement bénigne et la guérison, donc, elle est spontanée, sauf chez les personnes à risque. Quand il y a des furoncles qui surviennent à répétition, on les traite et ça récidive, c'est des furoncles qu'on appelle furonculose chronique. Dans la forme bénigne, donc on a un simple pansement antiseptique et une bonne hygiène suffisante. L'antibiotique, elle n'est pas systématique, sauf pour les formes qui sont récidivantes ou pour les formes qui sont graves. L'examen clinique, on a l'examen clinique qui commence par l'état général, on regarde l'état général du patient, on voit s'il a une température, oui ou non, la région, est-ce qu'elle est vraiment douloureuse, est-ce que la tuméfaction, il y a issue de pus au niveau de la tuméfaction, et cet abcès, on va voir son évolution. Est-ce qu'il va régresser spontanément ou il va augmenter de taille. La pustule jaune ou blanche, donc c'est la même chose. Donc au centre de la boule, lorsque le furoncle est prêt à se vider. La complication, on a dit que c'est esthétique, c'est la cicatrice atrophique. La topographie de ces furoncles, on a au niveau du visage, au niveau des fesses, au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau des aisselles, le visage et les parties génitales. Parfois l'évolution est simple, s'il s'agit d'un simple follicule qui est abortif, et parfois ça peut compliquer d'une lymphangite et d'une adénopathie. Comment poser le diagnostic? Le diagnostic de furoncle, il est clinique, il est de visu. On reconnaît le furoncle par la tuméfaction, c'est au niveau d'une zone pileuse. Il n'y a aucun examen complémentaire à faire et on dit que le staphylocoque, il est responsable de cette infection. Le traitement, l'antibiothérapie, donc on donne des antibiotiques pour les formes qui sont récidivantes. Les complications, ça survient chez les sujets immunodéprimés, chez les diabétiques. Il y a un passage vers la chronicité et parfois le patient il répond pas à l'antibiotique. Là, c'est en risque d'avoir une septicémie. On parle un peu du l'anthrax staphylococcique. C'est une forme qui est grave. Elle est formée donc de plusieurs furoncles. Elles sont nécrosantes et à haut risque viscéral. La manipulation du furoncle, il disparaît. Normalement, il disparaît spontanément en quelques jours. Mais si on le manipule, soit il va y avoir une aggravation par la diffusion de cet abcès, voire une cellulite érysipèle, ou bien, donc, il peut y avoir une récidive. Le traitement dans de rares cas, les bactéries peuvent atteindre le sang. C'est ce qu'on appelle une bactériémie à staphylocoque. Et là, le traitement, il est antibiothérapie, donc on va bombarder les patients par des antibiotiques. Les complications, on peut avoir une infection, des abcès, des ostéomyélites, une endocardite et des pneumonies. Le traitement, donc il faut y avoir une mesure d'hygiène. Le staphylocoque, il se transmet, donc il est contagieux de personne en personne, il faut prendre des mesures. L'infection récidivante, donc elle nécessite une antibiothérapie et elle va demander donc chez les individus, donc là on répète toujours par l'hygiène qui est insuffisante, un petit furoncle, il va disparaître. Si on ne le touche pas, il va disparaître.
Le traitement symptomatique, c'est l'hygiène à l'eau et au savon et appliquer des antiseptiques, soit l'exomidine. Et si on risque une infection, on peut même rajouter un antibiotique sous forme de crème. Toujours dans le traitement, donc le traitement de furon, c'est l'hygiène de vie. Les traitements, donc juste des traitements antiseptiques et l'antibiothérapie, soit pristinamycine ou bien l'acide clavulanique, donc c'est l'augmentin, c'est au cas par cas. La fièvre, elle n'est pas systématique, on peut la trouver s'il y a un sepsis. En tout cas, ce que vous devez retenir pour le furon, c'est une infection qui est simple et c'est pas comme l'abcès qu'on doit inciser ou bien faire une ponction. Je vous remercie.